La recharge à domicile est avantageuse, mais la facture continuera d'augmenter. Une étude portant sur les habitudes des ménages en matière de consommation d'électricité nous révèle que même si les conducteurs de véhicules électriques gagnent à installer une borne de recharge à leur domicile, la facture finale reste salée. ChargeGuru vend des solutions de recharge clé en main dans 7 pays européens. Les bornes proposées ont des puissances allant de 2,2 kW à 22 kW. Alors, excusez-moi, mais ça sert à quoi d'acheter une borne qui va à 2,2 kW en fait, sachant qu'une prise random le fait très bien, sans surchauffe. Voilà, faut vraiment se faire pigeonner. Hein. Selon l'entreprise, le type de borne le plus adapté à l'usage domestique est celle proposant une puissance de 7,4 kW. Elle permet de regagner 30 à 40 km d'autonomie par heure, c'est celle qui a choisi 81% des répondants. 11% des foyers disposent d'une borne 3,7 kW qui ne restitue que l'équivalent de 15 km par heure. Les besoins et les habitudes sont évidemment très différents d'un foyer à l'autre, mais la compagnie a pu tirer de grands enseignements de son étude. Tout d'abord, et en toute logique, l'installation d'une borne de recharge à domicile fait augmenter la consommation électrique du foyer, et pas qu'un peu. Le pic de conso quotidien du ménage bondit de 28% à 3,7 kW. On se rapproche doucement des 6 kVA, la puissance minimale des compteurs électriques français actuels fixée à 6 kVA. Alors, non, la puissance minimale c'est 3, c'est pas 6 du coup. Il existe encore des forfaits à 3. Hein. Une borne de recharge à domicile est économique, mais fait quand même augmenter la facture d'électricité. Un tiers des sondés recharge son véhicule entre 19h et minuit, et un autre tiers recharge entre minuit et 6h du matin. La grande majorité des gens ne branche son auto à la borne que 2 à 3 fois par semaine. Le constat reste le même, quelles que soient les habitudes des uns et des autres, la facture d'électricité augmente de 21%. Et à la fin du mois, ce sont des montants supplémentaires allant de 30 à 40 euros qui viennent gréver le budget familial. Bah, c'est pas si énorme, hein, comparé au plein d'essence. Et encore une fois, ceux qui ont des panneaux solaires chez eux, c'est 0 euros ou 10 euros, quoi. Sachant que des fois, il y a des nuages qui cachent la production électrique et du coup, ça tire sur le réseau. Mais bon, ça fait quand même faire des économies, hein, au final. En ces temps de chasse au gaspillage énergétique, les clients de ChargeGuru ont donc mis des mesures en place pour économiser le plus possible. Installation d'un système de pilotage de la charge, recharge en heure creuse. Du côté de la conso électrique totale de la maison, avant et après l'installation de la borne, l'étude observe une hausse moyenne de 21%, de 16 kWh à 19,4. Logiquement, la facture d'électricité de la maison augmente de manière assez comparable, avec une conso moyenne de 51 kWh pour la recharge de son auto. La recharge à domicile coûte entre 30 et 40 euros par mois, selon les tarifs pratiqués par le fournisseur d'électricité. Même si Tesla a baissé le prix des superchargeurs et propose désormais des heures creuses, une recharge équivalente chez eux reviendrait à environ 31 euros. Oui, alors pas par mois, hein. Du coup, c'est bien plus que ça par mois. Ça serait par jour éventuellement. Donc voilà. Bah écoutez, quelles sont vos habitudes de charge, vous ? Est-ce que vous branchez en rentrant du boulot directement, ou est-ce que vous attendez les heures creuses, 22 heures, et plus si affinité ? Dites-moi en commentaire. Moi j'ai toujours une borne pas très loin de chez moi, gratuite, rapide en plus, enfin rapide jusqu'à 50 kW, ce qui est pas mal. Donc bah écoutez, une fois par semaine je me branche et puis je fais le plein quoi. La vie est belle. Allez, ciao ciao.